Des pâtés aux formes différentes, richement décorés et parfois fleuris. Pour cette 5e édition du concours, 17 réalisations espèrent décrocher le titre final, celui du meilleur pâté de Houdan. Cette spécialité yvelinoise est la fierté ancestrale de la ville et de sa confrérie qui défend son histoire et les règles de sa fabrication. Vous avez une pâte à pâté, d'accord. Et puis ensuite, vous utilisez la volaille de Houdan, qui a un pompon, qui est une volaille qui est noire avec des points blancs dessus. Donc ça, c'est la particularité. Vous ne mettez pas, il n'y a pas de foie gras dedans, il n'y a pas de truffe dedans, il n'y a pas ces produits qui sont des produits luxe. Après, c'est d'aller chercher avec la volaille l'équilibre avec le gras, d'utiliser les foies aussi, qui amènent aussi un goût très particulier, assez fort, mais qu'il faut essayer de maîtriser avec le sel, le poivre. C'est ça la particularité du pâté de Houdan. Des particularités qui sont notées selon des critères précis. Le pâté est d'abord jugé sur l'aspect visuel, les pièces sont présentées entières. Avant d'être découpé en tranches, et là encore, rien ne s'improvise. Une croûte, ça se coupe avec un couteau scie, mais les pâtés en croûte, généralement, il y a un apport d'humidité, on ne peut pas. Donc il faut un couteau extrêmement fin, rigide. Les tranches sont observées minutieusement par 3 jurys qui départagent les pièces dans les 3 catégories du concours, professionnels, apprentis et particuliers. Malgré la différence de niveau entre les participants, le cru 2023 semble de bonne qualité. Il y en a des très très beaux, avec des beaux dessins, il y en a un peu moins. C'est vraiment une belle prestation cette année par rapport aux années précédentes où il y a vraiment que des beaux pâtés. Puis vient la dernière partie du concours. Ce que vous attendiez tous, la dégustation et la cuisson de la croûte, ainsi que la dégustation de l'ensemble de votre pâté. Donc tout ce qui va être les saveurs en bouche, etc. Les saveurs sont-elles harmonieuses? Y a-t-il de la finesse dans le goût des différents ingrédients? La croûte est-elle suffisamment craquante et sa cuisson homogène? C'est sur tous ces aspects que les jurés sont attentifs et c'est là que les pâtés se départagent. Vous avez deux produits, dont un qui arrive franchement en tête et qui donne envie d'être dégusté. Sur les produits, il y a une certaine maîtrise de fabrication et ça se ressent parce que je dirais que le produit, en sélectionnant ces deux parties de la pâte et de la farce, et ça fait un produit homogène et tout à fait honorable. Donc c'est de ce côté-là, on ressent tout de suite le professionnel qui a passé du temps à préparer, à mettre au point son produit. Une fois les vainqueurs par catégorie départagés, 4 jurés se réunissent une dernière fois pour désigner le grand prix d'honneur. 3 jours plus tard, le suspense est levé, les résultats du concours sont révélés au restaurant La Poularde. Vianney Lecoq, enseignant formateur à l'école Ferrandi, se classe premier dans la catégorie professionnelle et remporte le grand prix d'honneur du concours du meilleur pâté de Houdan. Son pâté est celui qui représentait la lettre H dans la farce. C'est pour moi une belle récompense d'un travail qu'on a mené depuis quelques mois. On a fait pas mal d'essais, des choses positives, des choses un peu moins. Et voilà, derrière, on a travaillé sur cette présentation un petit peu originale pour mettre en avant la volaille de Houdan. C'était un pâté qui était manifestement mieux présenté, mieux cuisiné et cuit, et il y avait des caractéristiques intéressantes. Dans la catégorie apprenti, c'est Gaspard Niquez en formation à l'école Ferrandi qui s'impose. J'ai appris que j'étais sélectionné pour le concours il y a un peu moins de 2 mois de cela. Les entraînements ont été très difficiles et ma réaction à ma victoire a été d'abord un soulagement et puis une grande fierté après. Le lauréat dans la catégorie particulier est Alexandre Tiss, habitant de Versailles. En tout cas, les 17 participants ont tous gagné sur un aspect. Ils permettent de faire perdurer cette longue tradition du pâté de Houdan.